à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point lecture. J'ai lu 3 bouquins, 2 thrillers et un classique. Et j'avais hâte de venir vous en parler. Donc voilà. J'aurais voulu vous la faire un peu plus tôt, mais malheureusement, ça a été tourné microbe à la maison. Donc il y a eu pas mal de petits... tous, sniff et mal de gorge, enfin donc voilà. Donc ben voilà. Et on a d'abord dû soigner tout ce petit monde-là, et puis ben je suis passée à travers, heureusement, de ces petits virus. J'ai cru que j'allais y passer moi aussi, parce que j'avais commencé à avoir un peu mal à la gorge, mais ça a l'air de passer. On croise les doigts. Donc, revenons à nos moutons. Donc comme j'ai lu, comme je vous ai dit, j'ai lu 3 bouquins, donc j'ai lu 2 thrillers. Alors, le premier thriller que j'ai lu, il s'agit de Béatrice, que j'ai ici, moi, aux éditions du livre de poche, de Lina. Je vais essayer de pas écorcher le nom de cette chère madame. Lina Bengtsdotter. Voilà, donc c'est du thriller suédois, nordique, ça c'est sûr, hein, avec un nom pareil, voilà, on peut pas le louper, mais je pense qu'elle est, oui voilà, elle est suédoise. Donc un thriller suédois, on part ici sur le thème de la disparition d'un bébé. En fait, nous sommes avec Frida, une maman qui est au foyer, qui est très fatiguée par sa récente maternité. Elle a malheureusement un petit bébé avec lequel elle a un peu de mal à composer, dans le sens où la petite puce a beaucoup de mal à faire ses nuits. Elle a 9 mois et voilà, ça fait 9 mois qu'elle ne dort peu ou prou, on va dire. Et ben ça commence à devenir très très compliqué pour elle. Et le seul moment où la petite veut bien faire aller une longue plage horaire de sieste, c'est quand elle installe le landau avec la petite sur la terrasse. À cet endroit-là, au soleil, où il fait beau, elle est heureuse, elle est bien, elle est à l'air frais, elle a l'air pur, et apparemment ça lui convient bien. Du coup, elle fait de belles siestes. Donc évidemment, vous pensez bien que Frida en profite à ce moment-là pour un petit peu vaquer à ses occupations à la maison, hein, se reposer aussi un tout petit peu quand c'est possible. Donc elle installe la petite sur la terrasse, elle rentre s'occuper de 3 petites choses dans la maison, elle revient peut-être une demi-heure, 1 heure après, et malheureusement plus de bébé. Le bébé a disparu. Alors, eh bien c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé ce thriller. Alors attention, faut quand même que je vous prévienne que c'est un 3e tome. On est avec les enquêtes de Charlie, qui est flic donc à Karlstad, à l'ouest de la Suède apparemment. Et ça se sent quand même. Alors, il peut se lire en one-shot sans problème, parce que l'enquête en elle-même est tout à fait compréhensible comme ça, en one-shot. Aucun souci. Mais j'ai senti quand même que c'était un 3e tome, parce que j'ai trouvé qu'au niveau du passé de Charlie, de sa vie personnelle, il y avait quand même pas mal de petits retours en arrière, il y avait quand même des petits flashbacks. Et il y a... Voilà... Il y a pas mal de références que j'aurais voulu, je pense, quand même connaître. J'aurais voulu peut-être connaître ce personnage dès le 1er tome, parce que du coup, ça me l'a pas rendu super sympathique. Dans le sens où on sent que c'est un personnage qui est vraiment torturé, qui a vécu des choses pas cool du tout. Je le dépose, hein. De toute façon vous avez la photo sur la vidéo. Voilà, on sent qu'elle est assez sombre, c'est une personne assez dure, assez froide, elle a l'air toujours en colère. Et je me dis, bon, j'aurais peut-être dû commencer par le 1er et le 2e tome pour au moins pouvoir comprendre, en fait, tout simplement ce qui s'était passé dans sa vie, et peut-être que du coup, ça me l'aurait peut-être rendu un peu plus agréable, un peu plus sympathique. Ici, ça n'a pas été trop le cas, je me suis pas trop attachée à elle, mais voilà, je pense que c'était vraiment dû au fait que je connaissais rien finalement de sa vie, et que voilà, dans ce 3e tome, on sent quand même qu'il y a un petit... Donc
moi, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, si vous lisez uniquement pour l'enquête, allez-y, là, il n'y a aucun souci. Mais si vous aimez connaître à fond les personnages avec lesquels vous allez vivre un petit peu le temps de la lecture du roman, ben, commencez peut-être par le premier tome, je pense que c'est peut-être pas plus mal. Pour tout vous dire, je crois que le premier, c'est Annabelle. Le premier, c'est Annabelle, et le deuxième, c'est Francesca. Et donc le troisième tome, Béatrice. Voilà, donc c'est un thriller quand même que j'ai trouvé assez sombre, hein, oui, donc non seulement le personnage, je l'ai trouvé assez dur, mais même au niveau de l'histoire, j'ai trouvé qu'elle était assez... c'est fort noir quand même, voilà, c'est toujours assez triste, bon, oui, alors... est-ce que c'est... Non, parce que j'allais dire une bêtise, je crois. Est-ce que c'est parce que c'est du thriller nordique et que c'est froid et que... Mais non, pas spécialement, parce que j'ai déjà lu du thriller nordique qui m'a pas semblé aussi noir. Mais ici, je l'ai trouvé assez... voilà. Faut pas être dépressif, quoi. Si déjà vous êtes déjà pas très bien à la base, c'est peut-être pas le thriller à lire tout de suite. Par contre, au niveau de son intrigue, j'ai trouvé qu'il était hyper bien construit. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, donc l'auteur nous construit ça de façon à ce qu'on ait une espèce d'alternance entre les personnages. Donc il y a un chapitre où on est avec la flic et un chapitre où on se retrouve avec l'histoire de deux jeunes filles qui sont dans une sorte d'internat pour jeunes filles entre guillemets un peu à problème ou parfois un petit peu sans famille et donc on alterne tout le temps, donc ça donne du rythme, en plus les chapitres sont toujours assez courts, donc ça c'est cool aussi, on a envie d'enchaîner les pages, les phrases sont courtes, il y a beaucoup de dialogues, on a vraiment envie de savoir, l'intrigue est vraiment bien construite, bien faite, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire, de finalement savoir ce qui est arrivé à cette petite de 9 mois. Hein. Et voilà, moi j'ai pas du tout trouvé de longueur, j'ai beaucoup aimé ce thriller, je me suis plongée dedans et j'ai enchaîné les pages et j'ai trouvé qu'il était très bien fait. La seule chose qui m'a un petit peu fait tiquer, c'est qu'ils se tutoient. Tout le monde se tutoie. Ils trouvaient ça un peu bizarre. La flic, elle va faire des interrogatoires, elle interroge les parents, la famille, les amis de la famille, et si tout le monde s'y tue. Ah, tu veux un café, et tu connaissais la maman depuis combien de temps, et est-ce que tu penses qu'il y avait des problèmes dans la famille, est-ce que tu penses qu'il y avait des problèmes dans le couple, est-ce que... Alors c'est peut-être la coutume en Suède, hein, mais j'avais jamais croisé ça dans un thriller nordique, donc ça m'a un peu... j'ai trouvé ça un peu bizarre, ça m'a fait un peu tiquer, quoi. Mais bon, après on s'habitue et voilà, ça se lit tout seul, quoi. Hein. Donc voilà, un bon thriller avec un bon rythme, bien haletant, on a envie de tourner les pages, on a envie de savoir ce qui est arrivé à cette petite puce. Il y aborde quand même pas mal de thématiques assez difficiles. Hein. On est quand même avec des jeunes filles qui viennent parfois de familles un peu dysfonctionnelles. On y parle un peu d'alcool, de drogue, de baby blues forcément. Hein. La dépression postpartum y est très présente. Voilà, c'est assez sombre hein, quand même. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas dans une période très comme on va dire, très pump it up pour le moment, n'allez peut-être pas vers Béatrice en premier. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu un autre thriller, j'étais dans ma période thriller. J'ai lu La folie de Johanna Gustafsson, je ne sais pas très bien comment ça se dit, ça c'est aussi au livre de poche d'ailleurs. Et là par contre, on est sur un petit coup de cœur. Ah là, je l'ai vraiment bien aimé. Je vais vous le mettre en photo, comme ça je ne dois pas m'amuser à le tenir. Alors, La folie, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on est en 2002, au Québec. On est avec l'inspectrice Maxine Grant, qui elle aussi, alors je l'ai pas fait exprès, mais elle vient d'avoir un bébé.
Et elle est un peu dépassée, hein, parce que c'est encore une fois une maternité assez récente, fatiguée, c'est une maman célibataire qui doit s'occuper toute seule de son bébé. Elle a aussi une grande ado et c'est pas évident quoi. Voilà, elle est un peu fatiguée, un peu dépassée par les événements. Et elle va être appelée sur une scène de crime. En fait, son ancienne institutrice va demander à la voir et demander à lui parler. Et elle va s'apercevoir en fait que cette dame a tué son mari. Elle l'a en fait tout simplement lardé de coups de couteau. Donc voilà, assez glauque. Hein. Aussi, on est aussi dans un thriller bien sombre aussi. Mais pour moi vraiment ça a été un petit coup de cœur celui-là, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un livre qu'à la fin de l'année je vais m'en rappeler comme étant une de mes meilleures lectures parce que j'ai vraiment bien aimé. On est avec des personnages très charismatiques, très bien travaillés. Je les trouve tous hyper intéressants. J'ai eu beaucoup de plaisir à tous les suivre, chacun à leur époque, parce qu'il faut savoir que l'intrigue est construite aussi d'une manière où il y a alternance temporelle. Donc on se retrouve à 3 époques différentes avec 3 personnages féminins différents. Et on y suit vraiment chaque personnage. Donc on suit... Attendez, je vais mettre une petite pause parce qu'on vient de sonner à la porte et évidemment Woody fait son boulot de chien de garde, il aboie. Donc j'arrive. Voilà, je suis de retour et vous avez en spécial guest Woody, donc mon petit cavalier King Charles, qui est un amour de chien, mais qui aboie énormément. Ah oui mon bébé, oh, t'es très gentil mais tu aboies beaucoup. Donc voilà, je ne sais plus du tout où j'en étais avec tout ça. Oui, je vous disais donc, on y suivait une alternance temporelle, et ça, j'ai trouvé ça génial. On est avec 3 personnages féminins, qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à suivre, parce que c'est vraiment très intéressant, chacune à leur époque. Alors la première, c'est 1899, la deuxième, on est en 1949, et le troisième personnage en 2002. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment... hyper intéressant, j'ai été passionnée par leur histoire, autant à l'une qu'à l'autre, et du coup, le fait qu'il y ait cette alternance temporelle, ça donne aussi beaucoup de rythme à l'histoire, et voilà, moi j'ai été happée aussi par cette intrigue, je voulais vraiment savoir. Il faut savoir qu'il y a un tout petit côté un peu... allez, entre guillemets, un peu surnaturel, un peu occulte, on va dire. Et enfin, moi, j'ai bien apprécié ça, ce petit côté-là. Donc, c'était vraiment hyper entraînant. Et donc, vous avez donc cette intrigue qui monte avec donc cette alternance temporelle avec ces 3 personnages. Et puis, quand les 3 fils de narration se rejoignent, c'est waouh, c'était de la bombe. Vraiment, là, vous comprenez tout. Je dis, ah oui! C'était vraiment génial. Vraiment, je vous conseille celui-là parce qu'il est vraiment très bon et je vais me pencher sur ses autres thrillers parce que c'est la première fois que je lisais cette autrice et je vais pas du tout, passer à côté des autres, ça c'est sûr et certain. Très belle plume, vraiment, voilà. Il y avait même des petits côtés parfois un peu... humoristique dans sa plume et ça j'ai trouvé ça bienvenu parce que bon, comme d'habitude on est quand même dans un thriller donc c'est quand même parfois un peu voilà un peu glauque, un peu sombre hein. Et il y avait des petites piques comme ça, des petits trucs qui se disaient entre personnages que j'ai trouvé très drôles. Donc voilà, moi ça m'a vraiment bien plu et c'était bien frissonnant, bien voilà, moi j'ai vraiment apprécié. Celui-là c'est vraiment un petit coup de cœur. Donc je vous le conseille sans souci. Alors, ça va mon chouchou? T'es bien? Ouais, je crois qu'il est bien. Alors, oui. Alors ensuite, en 3e livre, qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien j'ai lu un petit classique. Comme je vous l'ai dit, hein, moi j'ai vraiment envie de renouer un maximum avec mes classiques, comme on dit. J'ai vraiment envie de découvrir plein de classiques que je n'ai pas lus spécialement à l'école ou que j'ai lu mais qu'à l'époque
qui soit ne m'avait pas plu ou bien que j'avais rien compris. Et voilà, on ne lit pas de la même manière à 15, 16 ans qu'on lit à plus de 40, presque 50 ans. Donc je suis contente d'enfin renouer avec certains classiques et voilà, j'ai l'impression que c'est pas que je les comprends mieux, mais je les aborde d'une manière différente et je les perçois d'une manière différente et c'est super intéressant. Donc j'ai lu L'ami retrouvé de Fred Ullman, qui est un classique du genre. Alors ici on est avec un petit livre, très court, c'est fait sous forme de récit de vie. On est avec Hans, qui est le fils d'un médecin juif. Il a 16 ans et c'est un jeune homme assez solitaire, assez tristoun. Il a pas vraiment de réel ami. Voilà, il est un peu seul, quoi, en classe. Il y a des clans qui se forment entre certains enfants, certains ados de sa classe, et lui est toujours assez solitaire. Et puis un jour, va arriver dans sa classe un garçon d'une famille protestante, une famille assez illustre à l'époque, assez riche, et une amitié en fait très très forte va se nouer entre ces deux-là. Mais malheureusement, c'est une amitié qui sera de courte durée parce que, évidemment, on est en pleine période où les prémices et les premiers troubles de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, malheureusement, tout ça va venir tout chambouler parce que les parents de Hans vont décider de l'envoyer en Amérique, où il fera donc ses études et où il va faire sa vie finalement et où il va tenter d'oublier un petit peu son passé. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé que c'était un récit de vie qui était très très bien écrit, vraiment une très très belle plume. C'est très court, mais donc c'est super vite lu, mais en même temps c'est très puissant. Donc comme quoi il faut parfois pas spécialement des briques pour être immergé et être impacté par un roman, parce que ici voilà, je crois qu'il fait même pas une centaine de pages et j'ai trouvé que le récit était quand même assez fort. C'est un récit qui doit être lu. Pour moi, il doit être lu justement, encore une fois, je pense à l'école. Je trouve que c'est un petit livre qui est assez court, donc qui se lit vite, donc qui devrait pas... Tu peux descendre ? Voilà. Qui devrait pas dégoûter finalement les ados, parce qu'on sait que pour les faire lire, c'est pas toujours évident. Alors il y en a qui adorent ça, mais il y en a c'est plus difficile. Donc je me dis voilà, c'est un petit livre et qui doit être lu. Il doit être lu pour voilà, c'est faut pas oublier quoi, faut pas oublier ce qui s'est passé, ça leur apprend ce qui s'était passé à cette époque-là et le devoir de mémoire tout simplement, et je trouve que c'est important. Et donc voilà, un livre petit, très court, très rapide à lire, avec une fin qui m'a scotché, vraiment surprenante, je m'attendais pas du tout à ça. Pas facile à lire, vous vous en doutez. Voilà, ça parle aussi d'amitié, de cette amitié assez puissante, assez fusionnelle que les ados ont souvent, comme ils le rêvent souvent, quoi. Souvent les ados ont ce besoin d'amitié assez fusionnelle avec une personne, et ça parle de tout ça, et ça parle de déception, ça parle forcément de la guerre, on y est, en plein dedans. Et mais voilà, c'était court, mais très intéressant et très puissant comme récit. Et voilà, si vous l'avez jamais lu, je vous le conseille aussi parce que ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Voilà, écoutez, c'en est déjà fini, moi, pour mes petites lectures, mes dernières lectures. Alors, où en suis-je dans mes lectures ? Je suis dans ma brique. Je suis dans le 3e tome de Outlander, dans le voyage. J'arrive à la fin, j'en suis à 720 pages, il en fait 1000. Voilà, mais je prends mon temps pour le lire, je le déguste. Vous savez à quel point j'aime cette série et j'aime être immergée comme ça avec Claire et Jamie, et quand je suis avec eux, j'ai pas envie de les quitter. Donc voilà, je suis censée
je le dis bien, le lire normalement avec Étienne de la chaîne Bouquin d'étoiles. Alors j'ai triché parce que je l'ai déjà commencé un petit peu avant lui. Et je l'ai un peu dépassé aussi parce que je pense qu'il est encore au début et moi j'arrive à la fin. Mais bon, c'est pas grave, hein, on communique quand même un petit peu sur Insta, on se donne nos petits ressentis quand même. Mais voilà, je suis une très mauvaise copine de lecture commune. Qu'on se le dise. Moi, j'ai du mal à suivre un rythme, j'ai du mal à suivre quelqu'un, donc désolée Étienne, c'est pas contre toi. Je suis comme ça, je suis une lectrice, comme je lui disais, je suis une lectrice à mood hein, déjà, donc déjà prévoir une LC avec quelqu'un, c'est déjà très difficile parce que je ne sais pas du tout, quand j'ai fini un bouquin, je ne sais pas du tout vers lequel je vais aller. Donc faire une pile à lire et programmer des lectures communes, donc LC, lecture commune, hein. Donc une lecture qu'on lit avec un autre, un ami, ça peut être dans un club de lecture, comme ça peut être sur Instagram, un petit copain, une copinote d'Instagram, d'internet, etc., YouTube. Non, c'est pas pour moi, parce que voilà, je peux très bien avoir envie de dire ah j'ai envie de lire tel livre, ok on se lit le mois prochain, et puis finalement quand j'arrive au moment où il faut le lire, dire non en fait j'ai pas du tout envie, donc voilà. Mais on communique et on kiffe tous les deux, mais bon en même temps comment ne pas kiffer Outlander, voilà. Vous ne comprendrez toujours pas les gens qui n'aiment pas cette série. Chacun ses goûts. Donc voilà, écoutez, moi, je termine gentiment mon petit pavé, hein, de 1000 pages. J'ai pas très envie de le terminer, en fait, je vous assure, je le fais traîner en longueur, parce que j'ai pas envie de le faire traîner. J'ai pas envie de quitter Jamie et Claire. Mais quand j'aurai lu celui-ci et que je sais pas ce que je lirai après, j'aurai lu un ou deux livres de plus, je viendrai vous refaire un autre petit point lecture. Et puis si ça met trop de temps, entre temps, je vous ferai peut-être un petit tag, tiens, parce que j'avais vu un chouette tag, je crois que c'est Rose Bibli, la chaîne Rose Bibli, et je l'ai vu chez Justine aussi, donc ma copine Justine de Justine Bookin, qui avait fait un chouette petit tag sur c'était quoi encore, je sais plus trop comment ça s'intitulait, mais enfin il y avait des questions sur est-ce que tu es plutôt one shot, est-ce que tu es plutôt saga, est-ce que tu es plutôt lectrice de contemporain, ou est-ce que tu es plutôt SFFF, enfin science-fiction, j'y arriverai à le dire, fantastique, fantasy, voilà, ce genre de petites questions, et j'avais trouvé ça sympa, je me dis bon allez, on verra, je me le note dans un petit coin de ma tête, et puis si ça met trop de temps pour le prochain point lecture, je vous ferai un petit tag, voilà. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous, hein, comme d'habitude. Nous sommes vendredi. Ah, j'ai déjà remarqué que le vendredi était un jour où, en général, je faisais mes vidéos, tiens. Pas fait exprès, mais voilà. C'est la petite vidéo avant le week-end. C'est bien. Du coup, je vous souhaite de passer un super week-end. Je vous souhaite d'avoir de très belles lectures. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous. On va avoir un super week-end chez nous, j'espère que chez vous aussi. Il va faire 25 degrés, pareil, demain, j'ai vu ça. Donc, on va faire péter l'apéro et le barbecue, et puis ça sera bien cool. Et je vous souhaite d'avoir la même chose, et je vous fais de gros bisous, encore une fois, et je vous dis à la prochaine fois, tout simplement. Ciao, ciao!